Join, Voilà. on commence. Je Donc, ris en même temps. Vous m'entendez, il toi? fallait évidemment faire d'abord mute. Et Ça va. Tu Et ne dois pas m'entendre. Ça te sent là? Parce qu'il était activé, le son. Désactivé. je vous dis ce Oh petit. non. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, tu en es. Top. Donne-moi. Moi aussi, je t'entends. Ok, ça y est, sauf on a réglé tous les problèmes techniques, dont le mute, et maintenant on peut commencer par votre Hashem. Tov, Askacha. On a d'abord, encore une fois, après avoir vu notre introduction sur, au bout du compte, la démarche et l'implication de l'ouvrage, eh bien, il nous faut clairement essayer maintenant de rentrer, si je puis dire, dans une volonté, d'abord, évidemment, puisque c'est l'essentiel, d'apprendre à connaître, comme il est indiqué dans ce premier chapitre, Béboré, Baboré, Idbarach, Shemo. Il est reconnu comme tel. On va essayer de comprendre, encore une fois, ce que cela implique. Est-il possible de connaître Akadosh Baruch Hu si, au bout du compte, on ne le connaît pas? On essaie de réfléchir sur ce postulat, d'autant que vous avez dans le traité de Megillah une indication qui est claire que Kol HaKofer be'avodat zara, tout celui au bout du compte qui s'oppose à l'idolâtrie, eh bien, est appelé juif. Donc, qu'est-ce que cela au bout du compte implique? Alors, concernant l'humanité de manière générale, on ne va pas attendre d'elle qu'elle reconnaisse Akadosh Baruch Hu en tant que telle, mais qu'elle reconnaisse au bout du compte la négativité de toute autre réalité. Ça, c'est ce qu'on attend au bout du compte, et encore avec cette possibilité, qu'on attend de toute cette humanité. Elle n'a pas de devoir, encore une fois, d'abord, elle n'a pas la possibilité de reconnaître Akadosh Baruch Hu. Alors que, et on va le voir tout de suite, l'homme d'Israël, n'est-ce pas, eh bien, a une obligation, a une exigence d'avoir confiance au bout du compte que toute la réalité et la réalité de son identité en tant que peuple est générée justement par Akadosh Baruch Hu, dans son lien avec Akadosh Baruch Hu. En cela, il accomplit une mitzvah. Première piska, d'accord. Vous remarquerez qu'encore une fois, il y a écrit Baboré Idbarach Shemo, ce qui se pose une vraie question que j'ai déjà soulevée sur le fait, peut-on parler, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu? Et il n'y a pas écrit Beyutke Vavke, il n'y a pas écrit Be Hashem. Il y a écrit Bevoré Idbarach Shemo. Ça veut dire celui que je reconnais en tant que créateur. D'accord? Si je le disais autrement, vous ne pouvez pas, au bout du compte, reconnaître concrètement votre père avant qu'il devienne père. Ça vous dépasse au niveau de l'entendement. Donc, on ne reconnaît Akadosh Baruch Hu, d'abord et avant tout, dans la mesure du possible, que en tant que créateur. Nous dit le Ramchal. J'espère que c'est clair ce point-là parce que ça va être un point très important. D'accord? On ne peut pas savoir qui est Akadosh Baruch Hu. Mais tu peux savoir au bout du compte comment il te parle. D'accord? Si je te parle, tu peux témoigner que je t'ai parlé. Tu ne peux pas témoigner que j'existe. Il a fait, mais c'est évident. Mais c'est la problématique qui est posée. Essayez de considérer Akadosh Baruch Hu en tant que ce qu'il est, avant même qu'il ait une appellation, avant même qu'il ait un nom, n'est pas audible, n'est pas concevable, parce que l'esprit humain n'est pas capable, encore une fois, de sonder l'identité d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, il est capable de reconnaître celui qui est et qui se révèle à lui. D'accord? C'est toute la problématique. Mais c'est le postulat qui n'est pas une aporie philosophique. C'est le postulat qui vient dire au bout du compte que nous ne sommes pas dans un débat, justement, spirituel, théologique. D'accord? Le théologue, il a un problème avec Dieu, donc il essaye intellectuellement de saisir cette réalité. L'hébreu n'a pas de problème avec cela. Pourquoi? Parce qu'il lui a parlé.
Donc, c'est intimement relié. D'accord? La voix est. La parole est reconnue. La parole s'est adressée, donc elle est inscrite en nous. Kol ish mi-Israël, tsarich sheyamin ve yeda. D'abord, on est intimement relié, encore une fois, cette soif, on est intimement relié à Akadosh Baruch Hu. Sheyamin. Qu'est-ce que c'est que Ma'amin? Je rappelle, ça vient de vérité, n'est-ce pas? Emet, Emouna. Vous avez traditionnellement Ben et Bat, et quand au bout du compte on va s'exprimer au pluriel, alors automatiquement vous avez Banim et Banot. Alors la question évidemment qui est posée, non, pas notre existence confirme sa présence. On va revenir là-dessus. Tov, je vais revenir dessus. Le fait est, c'est que Emet, donc, comme je dis avec l'expression de Ben et de Bat, il n'y a pas de Noun dans Bat. Et pourtant, vous retrouvez au pluriel un Noun. Banot. Il s'avère que dans l'exégèse traditionnelle, il y avait un Noun à l'origine qu'on a supprimé. Bant, pour des raisons diverses, est devenu Bat. Donc, quand vous dites Emouna, vous êtes intimement relié au bout du compte à Emet, à Ement, qui est devenu Emet. On a la même racine, la même dimension sémantique. Ça veut dire qu'au bout du compte, je suis relié intrinsèquement à l'être par excellence qui est vrai, et c'est grâce à cette relation à cet authentiquement vrai que je vais essayer de lui donner des mots, que je vais essayer au bout du compte de la connaître, de la reconnaître, de développer ce lien, mais en étant totalement inscrit à ce lien dès le départ. Je ne peux pas me relier à quelque chose qui m'est totalement étranger. N'est-ce pas? Donc, partant du postulat, puisqu'on évoquait Abraham, partant du postulat que nous sommes les enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov, eh bien, c'est dans notre ADN. Ou comme rappelle le Midrash, par rapport à la connaissance de la Torah, le fait que dans l'embryon, eh bien, on connaît déjà la Torah et que juste à la veille de naître, vous avez un ange qui nous dit au bout du compte, tais-toi. Tu vas devoir réapprendre ce que tu sais déjà. Kol ish mi-Israël, donc d'abord, ce n'est pas les religieux ou pas les religieux. Non. Tout le peuple, dans son entité, quand il se fait au bout du compte, il se reconnaît comme tel. Eh bien, il s'inscrit comme tel, il doit d'abord et avant tout, c'est une mitzvah, il doit au bout du compte se relier à cet essentiel. Non seulement il doit s'y relier, mais il doit le connaître, y adhérer pleinement. Ça veut dire que, là encore une fois, des exemples très concrets. Si, encore une fois, en me reliant à Kadosh Baruch Hu, j'évoque la possibilité qu'il y ait un problème, qu'il y ait quelque chose de pas cohérent dans mon lien avec Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que ce n'est pas chez Akadosh Baruch Hu qu'il y a un problème, c'est chez moi qu'il y a un problème. D'accord? Ça veut dire qu'encore une fois, sera une obligation considérable dans notre relativité d'existence. Puisque je suis relié à l'absolu. Comment puis-je être relié à l'absolu? Comment puis-je adhérer totalement? Comment puis-je être intimement relié à cet absolu? Si je n'y suis pas relié dès le départ, je ne peux pas. C'est ça ce que je dis maintenant. Tu veux expliquer à un aveugle ce que c'est que la couleur rouge? Un aveugle de naissance, tu veux lui expliquer ce que c'est que la couleur rouge? C'est pas évident. Non seulement ce n'est pas évident, mais c'est impossible. J'ajoute, c'est impossible. C'est uniquement quelqu'un qui a, au bout du compte, une connaissance de la couleur rouge, même s'il est devenu aveugle par la suite, eh bien que tu peux expliquer ce que c'est que la couleur rouge. Donc, ça veut dire que c'est parce que tu connais la couleur rouge, ou la couleur bleue et blanche, je préfère, c'est plus sympathique, que tu peux, au bout du compte, comprendre ce que c'est que la couleur bleue et blanche. D'accord? Et une fois que tu es clairement relié à cette couleur bleue et blanche, maintenant tu vas développer pour essayer de comprendre
quelle est la spécificité, quelle est la beauté de ce bleu, quelle est la beauté de ce blanc, encore une fois, quelle est la réalité dans laquelle, encore une fois, nous nous inscrivons. L'echad ou miyat fila, quand tu pries, tu te tournes au bout du compte vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'au plus profond de toi, tu sais à qui tu parles. Et la base de cette problématique, pour répondre à la question, vous arrivez à expliquer la couleur rouge à quelqu'un qui n'est pas aveugle? C'était une image. Okay. Cela dit, il est évident que jamais, au grand jamais, on n'a aucune certitude que tu vois le rouge de la même manière que je vois le rouge. Mais il y a quelque chose, malgré tout, une sorte de lien intrinsèque, justement, qui nous relie. Ce qu'on appelle Chelek Eloham Yeme'al. C'est-à-dire qu'au bout du compte, une partie de la volonté de la révélation, une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en nous, permet au bout du compte de retrouver cette cohésion, permet clairement de retrouver ce lien. D'accord? Comme j'ai souvent coutume de dire. On connaît. J'adore quand on est en train de partir 3 heures sur un exemple, sur une image que j'ai en train d'essayer simplement d'évoquer. C'est-à-dire, scientifiquement parlant, tu ne peux pas démontrer que ta manière de voir le rouge est la même manière que moi je vois le rouge. C'est-à-dire, mais c'était encore une fois. C'est-à-dire, on passe. On va pas. Achat. Le fait est. C'est évident. Chez Yesham, Matsui Rishon. Alors justement, j'arrive justement à ce que tu as soulevé, David. D'abord, dans la phrase que tu as soulevée, notre existence confirme sa présence. Le terme de confirme gêne terriblement. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu n'a absolument pas besoin de nous pour exister, pour être. D'accord? Et la base, justement, de cette adhésion, c'est justement de cette reconnaissance, si je puis dire, chez Yesham Matsui Rishon. Ça nous rappelle évidemment les propos du Rambam, n'est-ce pas? Les propos du Rambam, où il dit bien que justement toute notre existence est relative, conditionnelle, alors que celle d'Akadosh Baruch Hu est justement antécédente et éternelle. Chez Yesham Matsui Rishon, Kadmon Venitzri. D'accord? Il est clair, encore une fois, que nous devons d'abord et avant tout éclaircir le fait que ces propos tenus sont la vérité. Et dans la mesure où ils sont la vérité, donc ils existent. Donc ils sont. Veu sheimtsi ou mamtsi. C'est lui qui, au bout du compte, est l'origine de tout et qui donne sens à tout. Tout ce qui se trouve dans la réalité, kol ma shenimtsa bametziut, veu Eloah beruchu. L'essentiel de la réalité, l'essentiel qui fait que tout ce qui existe au bout du compte est, ne peut être reconnu que par la présence d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, toute notre existence est relative. Chaque chose qui est présente sur Terre au bout du compte, sur Terre, dans les cieux, ce que vous voulez, tout cela est relatif. Demain, cela peut disparaître au bout du compte, mais la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle, ne disparaîtra jamais. D'accord? Comme l'expression est bien connue, tous ceux qui crient et la caravane passe. Jésus, tout ce que vous voulez, les chiens, tout ça, ça passe. Parce qu'encore une fois, il y a ce postulat fondamental, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est avant tout, Terem Kol Yetzir Nivra, il est avant tout. Reshit Ve'acharit, il est au début et à la fin, pour l'éternité. Comprenez que si, encore une fois, j'expliquais ça à quelqu'un qui n'appartient pas au peuple juif, il pourrait considérer cela comme une philosophie sympathique, une conception philosophique, une conception sympathique, mais pas autre chose que ça. Sauf que il n'y a pas écrit dans cette première piska, dans cette première phrase, il n'y a pas écrit chacun peut ressentir la foi dans son cœur. Non, non, non. Chacun reconnaît la vérité et l'approfondit. Et il adhère pleinement, vit avec. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'effectivement, je ne sais pas pourquoi il y a des coupures, c'est dommage. Je n'ai pas mon téléphone sur moi, j'ai mon téléphone. Il dit qu'il y a des coupures. Vous avez des coupures? Non. Non, il n'y a pas de coupure. Ah, Besséder, je crois que c'était chez moi. Je crois que c'était Besséder Gamon. Donc c'est peut-être chez David. Top. En tous les cas, donc, vous voyez bien, selon ce postulat, encore une fois, qu'il y a cette réalité, encore une fois, basique, fondamentale,
à gérer, à cerner Besséder. Ok. Il dit qu'apparemment, il y a de temps en temps un petit truc. On verra. Si Besséder Hachem, il y a besoin, j'essaie de mettre ça avec mon téléphone portable. עכשיו. עוד צריך שידע שהמצוי הזה יתברך שמו, אין אמיתת מציאותו מושגת לזולתו. כלל. Voilà. Je vais expliquer ça dans 2 secondes. ורק זה נודע בו, שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמות, ולא נמצא בו חיסרון כלל. Premier postulat, que, encore une fois, sur lequel je reviens. עוד צריך שידע. En plus d'avoir accepté, d'avoir reconnu ce fait, il y a un point supplémentaire, c'est que ce matsouille, c'est qu'encore une fois, l'essence même de l'existence, pour reprendre la remarque tout à l'heure de David, et que j'aime souvent répéter, l'essence précède l'existence. D'accord? Ça, c'est fondamental. Et l'existence, au bout du compte, va révéler, plus que confirmer, va révéler, au bout du compte, cette essence. Et pas comme une utopie, comme un idéal inaccessible, mais non, quelque chose de concret. Comme on disait tout à l'heure, c'est quand même l'occasion à chaque fois de l'avoir en tête, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est ce, au bout du compte, à quoi a aspiré Avraham Avinu. On est en train de vivre l'essence même de cet idéal qui coule dans nos veines, qui s'inscrit depuis la nuit des temps. En amitat mitziuto museget lezulato klal. Alors, si j'avais été grec, on dirait, oui, chacun a sa vérité. Sauf que là, on a un postulat, encore une fois, important, c'est que cette réalité, la vérité de sa réalité, n'est absolument pas accessible à personne. C'est-à-dire qu'encore une fois, la présence d'Akadosh Baruch Hu est indémontrable. Parce que la démontrer serait au bout du compte abaisser la présence d'Akadosh Baruch Hu. Si on était en train de démontrer la présence d'Akadosh Baruch Hu, on serait déjà dans l'idolâtrie. C'est pas? Non, je ne comprends pas le mot. Avodah Zara. Indémontrable, bilti, zemoufrach, shezeye bilti sikhli. Si on était au bout du compte dans cette réalité, je répète, où on était en train d'essayer de l'intégrer dans notre intellect humain, cela serait évidemment très problématique. Il n'y a que lui qui sait qui il est. Ken, C'est pour ça que. j'entends très mal. Attendez, je vais l'écrire, ce sera mieux. J'entends. Ah, c'est. Fais réviser ton micro. Ton micro n'est pas ouvert. Je t'ai mis le micro. Ken. Vous m'entendez? Faible, mais vas-y. Oui, Ken. ouais. Non, est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit chez Yahamin pour la 2e fois? Il n'y a pas? Il y a juste écrit chez Yeda, mais il n'y a pas marqué chez Yahamin. Nachon. C'est parce que c'est ce que vous venez de dire, ça? Exactement. Tu ne peux pas, encore une fois, te relier à la vérité à moins de la connaître. C'est ça? La première fois qu'on commence à parler au bout du compte de plusieurs vérités, c'est, je le répète, à la fin de la prophétie. Au moment où la Grèce, justement, va commencer à développer des idées. Mais si la vérité, encore une fois, est muable et qu'elle est dépendante de la subjectivité humaine, elle ne peut pas être vérité. Elle est vérité justement parce qu'elle est le sceau d'Akadosh Baruch Hu. Chotmo shel Hashem emet. Donc éternel, donc absolu. Comme j'étais en train tout à l'heure de dire avec Guy dans la voiture, je vous rappelle les propos du Maharal, Emet de Aleph à Taf, du début jusqu'à la fin. Aleph à Mem, ça fait 13, Mem, Taf, 13, Mem, la lettre médiane, vous avez ensemble 26, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez un équilibre total qui doit tout englober. En cela, elle est vérité. Et s'il y avait au bout du compte une notion qui était ignorée par cette vérité, ça voudrait dire qu'au bout du compte, cette vérité est tronquée. Donc, elle n'est pas juste. C'est pour ça que je répète, l'homme en tant que tel ne peut pas automatiquement, ontologiquement, prétendre que toute la vérité est chez lui. D'accord?
Mais par contre, on peut s'y rattacher. On s'y rattache parce qu'elle est la sienne. Emet veyatziv. Quand tu as dit la lecture du schéma et que tu dis justement le matin ou le soir, Emet ve'emuna. Il est Emet. D'accord? Et encore une fois, la problématique, c'est que malheureusement, et ce que va nous dire notamment le Rav Kook, sur le fait que l'abaissement de l'étude eh bien, a créé malheureusement une méconnaissance à penser authentiquement à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela, encore une fois, que quand dans différentes cultures, différentes civilisations, différentes fidélités spirituelles, on va te dire la foi, tu l'as ou tu ne l'as pas, alors qu'on te dit dans la tradition juive, tu connais, tu veux comprendre qu'il y a Kadosh Baruch Hu, et tu dis, d'abord tu es juif, et par cela même tu étudies. Et tu étudies cette authenticité en ne rapportant pas de prime abord justement ton apport culturel personnel qui est influencé par mille et une dimensions culturelles, mais justement en écoutant cette parole. Et en écoutant cette parole, tu essaies de saisir la profondeur de cette parole et à ce moment-là, tu peux éventuellement atteindre la vérité qui se passe à la fois en pensée, en parole et en acte. J'ai souvent dit dans ce même cours que si éventuellement quelqu'un disait je crois en Dieu, mais bon, Shabbat, ça ne sert à rien, c'est ridicule, tu ne sais pas de quoi tu parles. D'accord? Je sens Dieu en moi. C'est très sympathique, mais c'est de la bêtise monumentale. D'accord? La première prise de considération, justement, de notre rapport à Akadosh Baruch Hu, et c'est par cela qu'on commence, c'est justement à comprendre que ce rapport, cette attribution, encore une fois, ne peut être reliée que à ce qui est authentiquement, j'ai envie de dire, authentiquement vrai. D'accord? Dans un autre, j'avais enseigné le Kuzari à une époque dans ce cours et j'avais rappelé le fait que la première personne que va voir le roi des Khazars, c'est le philosophe. Avant d'aller voir toute autre forme, la chrétienté, l'islam, etc. Parce que dans sa démarche, il faut d'abord briser justement cette problématique idolâtre, qui aussi sincère soit-elle, mais qui encore une fois peut l'amener vers des terrains glissants. Donc, il va vers l'hérétisme de la philosophie pour après, au bout du compte, eh bien, s'y attacher réellement à ce qui est authentiquement Akadosh Baruch Hu. D'accord? Notre Neshama ne nous aide pas à entrevoir la vérité. La Neshama est quelque chose, encore une fois, qu'on ne peut pas sonder. D'accord? Par conséquent, encore une fois, à moins qu'on soit un grand Mekoubal, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle nous anime. Il est évident que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu qui nous permet d'être cohérents par rapport à ce que nous sommes. Mais on ne peut pas, au bout du compte, s'y fier pour essayer de connaître Akadosh Baruch Hu. C'est uniquement, justement, parce que j'ai ce privilège d'appartenir à Israël que je vais, Bezrat Hashem, rencontrer les bonnes personnes qui vont m'aiguiller. Chanoch nar al pidarko, m'aiguiller. Tout à l'heure, avant de commencer le cours, on parlait de cette problématique culturelle. D'accord? Et à juste titre, Eliette parlait de ses petits-enfants, j'aurais envie de parler aussi de mes enfants. On est dans la même problématique. Des enfants qui naissent avec une apparence, avec une appartenance naturelle à un certain nombre de points, encore une fois, qui sont l'essentiel de leur identité hébraïque. D'accord? Vous savez, dans ce rapport à la Emouna, le Rav Kook, dans un ouvrage qui s'appelle Midot HaRaya, les valeurs, les vertus du Rav Kook, telles qu'elles sont définies, il met en évidence la Emouna, une des premières valeurs qui est évoquée. Et il parle justement dans l'enfance de la Emouna tivit, une sorte de fidélité naturelle, une sorte de confiance naturelle envers Akadosh Baruch Hu. Un jeune enfant juif, il est naturellement animé par ça. Maintenant, il nous dit que sur cette Emouna tivit, alors va s'ajouter ce qu'on appelle Emouna sichlit, c'est-à-dire au bout du compte, un apprentissage intellectuel. Mais s'il n'y a pas cet apprentissage intellectuel, ou s'il ne vient pas sur cette Emouna tivit,
Alors, il y a deux dangers fondamentaux. Le premier, c'est le fait que la dimension intellectuelle qui vient à s'adjoindre à ce qui est de naturellement inscrit en moi, n'est-ce pas? Eh bien, elle va me donner au bout du compte des mots, des définitions pour essayer de cerner ce à quoi je me rattache. Mais si... Ah, c'est moi, c'est moi. Mais si... Excusez-moi. Mais si au bout du compte, eh bien, si au bout du compte, eh bien, il n'y a que cette démouna intellectuelle, que cette dimension intellectuelle, mais qui n'est pas fondée sur ce qu'il y a de plus naturel, eh bien, ça peut nous transformer, que Dieu nous en préserve, en philosophe. D'accord? Vous voulez que je traduise ça en plus facile encore? C'est grâce au couscous que tu vas étudier le Rav Kook. Je ne sais pas comment dire. D'accord? Il y a quelque chose de naturellement inscrit en toi. Arshab, apprendre à connaître Akadosh Baruch Hu par l'étude de la pratique à la Torah. Si tu veux, avec la petite nuance qu'encore une fois, on n'apprend pas à connaître Akadosh Baruch Hu, on connaît Akadosh Baruch Hu. Par essence. On sait. Ce que je dis, on sait, on connaît. Le terme de connaître en hébreu a un double sens. A un sens de connaissance intellectuelle, la da'at, mais aussi au bout du compte un sens d'adhésion. D'accord? D'amour. Adam et Chava. Tu appartiens, tu es relié au bout du compte à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on est en train d'étudier en ce moment, vous le savez déjà. Mais vous l'avez oublié. Donc on sait sans apprendre. On le sait dès le départ. On sait sans apprendre. Exactement. Non, mais avec la notion justement d'adhésion, d'appartenance. D'accord? C'est la Neshama, ce qu'on a dit tout à l'heure, non? Ken Arik. C'est sur la Neshama, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est elle qui connaît. Exactement. Dans le corps de l'homme, et voilà. Tu te réappropries des choses qui sont inscrites en toi. D'accord? Bechol mine shlemut, ine. Verak ze nodabo. Ok? Verak ze nodabo. Sheu matsui shalem. L'absolu n'est accessible que de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas compliqué. Guy, pourrais-tu, s'il te plaît, me définir l'infini? Bah oui, Merci. bah oui, normalement, hein, l'infini. Non, la Ah non, fille, moi, je vois l'infini. D'accord. Il y a une phrase qui me semble illustre, sauf si je me trompe, j'avais lu dans un bouquin, qui disait, par des juifs, on ne croit pas en Dieu, on croit à Dieu. Ça te semble correspondre à ce que tu veux dire. Je suis embêté par le sens de croire Dieu. En français, il y a un côté credo qui est très problématique. Non, j'ai jamais sans credo. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'aime cette. Non, mais justement, c'est pas savoir qu'il existe. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Il me fait exister. Il faut comprendre que la notion d'existence, encore une fois, je répète, elle est relative. Exister. Akadosh Baruch Hu, il est. Il n'existe pas, il est. C'est lui qui te donne existence. Donc, quand tu es au bout du compte rattaché à lui, tu es rattaché au bout du compte à l'essentiel, tu es rattaché à l'absolu. Et quand justement, eh bien, tu es juif, tu as deux solutions. Ou tu l'assumes, ou tu désertes. Il n'y a pas d'autre alternative. Je suis intimement relié. J'ai été façonné par ça. J'ai une carte ADN qui fait que je suis relié à cela, à lui. Le titre, encore une fois, est très important. Ba Boré Idbarach. On n'a même pas dit Boré Idbarach Shemo. On n'est même pas en train d'essayer de parler du créateur en tant que tel. On est en train de parler du lien qui me relie à lui. Ba Boré Idbarach. C'est de ça qu'on est en train de parler. D'accord? Mais je vois que l'essence même de la chaîne ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse. Mais elle nous est surtout intouchable. Oui, tout à fait. Non, mais c'est que ce qui veut nous transmettre. Et le lien, c'est tout. Dans tous les domaines. Mais sinon.
C'est quand même assez abstrait. C'est pas un Écoute, j'ai coutume de dire quelque chose de tout à fait, j'ai coutume de dire quelque chose qui est tout à fait simple. Enfin, simple. Quand Akadosh Baruch Hu s'est présenté à nous au Har Sinaï, n'est-ce pas, il n'a pas dit Anochi Hashem Elohecha, point. D'accord? Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzi etrem eret Mitzrayim. C'est moi qui te parle. Je suis l'absolu, je te parle. Je m'en fous. C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. Ah, c'est toi. Ah, alors tu m'intéresses. Comment? C'est ça la notion fondamentale. Anochi Hashem, je suis l'absolu. Je ne suis pas dépendant de toi pour être. Ça, c'est Anochi. Le fait que je m'intéresse à toi, le fait que je te fasse justement donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous annoncer au Har Sinaï à l'échelle globale, à l'échelle de l'identité et de toutes les Neshamot, justement, tu as parlé des Neshamot, et de toutes ces Neshamot qui n'étaient pas encore nées, il est en train de nous dire, tu m'intéresses, je t'aime, je te veux, je suis relié à toi. Après, tu dis, non, mais moi, je ne suis pas relié à toi. Mais non, mais t'as loupé quelque chose, tu n'as rien compris. D'accord? C'est pour ça que c'est Baboré Itbarach. Et c'est pour ça que c'est que Israël qui a, encore une fois, cette obligation et ce lien indéfectible. C'est pas comme entre nous. Non. Ce ressenti, il vient justement pour être authentique quand il est relié à cette connaissance. Oui, mais moi, je le connais parce que je le vois, qu'est-ce qu'il me fait. Je le vois. Oui, mais pas toujours. Pas tout, non, ça s'appelle la casse-pommade. Non, non. Ça s'appelle la casse-pommade. Ça s'appelle la casse-pommade. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, était en train dès qu'il me fait un cadeau, donc automatiquement je crois en lui, ça serait très problématique pendant 2000 ans. Un cadeau, même comme il ne me fait pas un cadeau. Alors, je sais qu'il. Mais ce n'est pas le lien c'est pas le lien premier, en tout cas ce que nous définit ici le Ramchal, ce n'est pas le lien premier qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. On est pour l'instant en train d'essayer, encore une fois, de comprendre celui à qui nous sommes reliés. C'est quand même le lien premier, c'est quand même que je reconnais que j'ai été témoin de la sortie d'Égypte. Je l'ai vécu, c'est plus que ça, je l'ai vécu. Oui, mais ce n'est pas un cadeau, on en a parlé au niveau individuel. C'est pour ça que j'insistais là-dessus. Il y a cette identité en tant que peuple. Exactement. Exactement. On témoigne de cet événement. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que c'est important, l'expression qui a été utilisée dès le départ, que c'est Kol Ish mais Israël. On n'a pas dit Kol Ish et on n'a pas dit seulement les spirituels dans le peuple ou les Shevet Lévi. Non, Kol Ish mais Israël. C'est toute l'entité hébraïque qui, encore une fois, peut pleinement la reconnaître. De la même manière que vont dire les Mekoubalim, mais je le rappelle par la même occasion, que si on met tout le peuple juif ensemble, alors on voit la résidence divine. D'accord? Il y a cette Ashra, Tashechina, la présence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois. Et l'hérétisme n'est pas au bout du compte une remise en cause, d'une certaine manière, d'Akadosh Baruch Hu. C'est une remise en cause au bout du compte de la justesse de ses actes ou de l'incompréhension de ses actes. Et dira justement Manitou, ça va venir par la suite, sur le fait que la problématique de l'hérétisme moderne, c'est de ne pas reconnaître l'existence du mal dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. Parce qu'elle pose problème par rapport à l'image qu'on s'est fait d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus quand tu as dit tout à l'heure ce qu'Akadosh Baruch Hu me fait. Alors, il me donne, m'apporte. Il fait n'importe quoi, il fait ce qu'il veut. Mais comment tu l'as défini? Non, mais c'est parce qu'il. Mais encore une fois, je répète ce que je te disais plusieurs fois. Dans ce que tu dis en français, ça a un sens très précis. Et comme je fais ce cours en français, je suis très précis dans ce que je dis. Quand tu dis ce qu'il me donne, encore une fois, ça a une connotation qui peut voilà. Exactement. La première chose que je dois savoir, qui m'a sorti de l'Égypte. Oui, mais on n'a pas encore parlé de ça. Pour l'instant, on a dit simplement, encore une fois, d'abord, une reconnaissance qu'il est l'absolu par excellence et qu'encore une fois, il est incomparable avec rien, encore une fois, qui pourrait exister ou qui pourrait être relatif. Okay? Et ensuite, il y a un certain nombre de points qui est ajouté, Bechol mineshlemut, velo nimtza bo chisaron klal, et il n'a aucun manque. Et vous comprenez la problématique, encore une fois, du langage usité, parce que naturellement, on va dire à Akadosh Baruch Hu veut, tout à l'heure, Rana a dit Akadosh Baruch Hu ce qu'il veut, d'accord? Vous comprenez que dans cette expression, il y a un problème. Parce que, exactement,
Si on parle de l'expression de la volonté telle qu'on la comprend au sens humain, cela signifierait que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il lui manque quelque chose. Alors que c'est pas vrai, puisque Akadosh Baruch Hu est le Chissaron Klal. Il lui manque rien. Donc, c'est-à-dire que toute expression qu'on va allouer à Kadosh Baruch Hu est automatiquement subjective et relative et qu'on n'a pas d'autre choix parce qu'encore une fois, c'est, comme dit l'expression, à Torah qu'il chante Bnei Adam. La Torah parle le langage des hommes, puisque étant donné que ça nous est totalement inaccessible de parler de l'identité divine, donc on en parle avec des mots que Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, a mis dans notre bouche pour essayer de cerner ce qui est incernable. C'est clair ce que je viens de dire? Non, mais c'est tout le sens du problème, c'est tout le problème. Pas tout le problème, c'est tout le centre, encore une fois, de notre étude. Et vous comprenez encore une fois, si on était dans un langage, excusez-moi l'expression, de bigoterie, alors on ne comprenait pas ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ça n'a aucune idée. Je viens, tu comprends, il faut te renforcer, au lieu de mettre une œuvre d'art, mets mon portrait pour être épargné du Covid. D'accord? On n'est pas là. D'accord? C'est clair? Tov, on poursuit. Ah, regarde, il y avait des questions, j'ai vu, je n'ai pas réagi. Mechila. On réapprend à connaître plutôt Ken. Infini n'a aucune limite en nombre ou en taille. Oui, mais tu as oublié un petit détail, Yosef Tzadik. N'a aucune limite en nombre, en taille, en masse, en volume, en espace, en temps, en infini. Voilà, c'est ce qui définit l'infini, c'est qu'il est indéfinissable. Donc, tout ce que tu as déjà délimité en disant aucune limite en nombre ou en taille est déjà une limite. Ou comme j'aime souvent le répéter, on aurait envie de dire sur Akadosh Baruch Hu, allez, plein d'adjectifs. C'est-à-dire, et puis alors, à un moment donné, tu vas dire 1 milliard d'adjectifs positifs, sympathiques sur Akadosh Baruch Hu. Et donc, à ce moment-là, une fois que tu as dit 1 milliard d'adjectifs, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Metsuyan, tu es dans l'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va trouver comme solution? On va dire 15 adjectifs, c'est tout. Pas plus, pas moins. Et ces 15 adjectifs, au bout du compte, ils ont été définis et décrits par les Névim eux-mêmes, par les prophètes eux-mêmes, tout en sachant que c'est au-delà de ça. Etc. Pas plus que ça. Tu sais que c'est limitatif. D'accord? Achab, comment alors peut-on ressentir sa présence si l'on ne doit pas le ressentir puisqu'il est? Je n'ai pas dit qu'on ne devait pas le ressentir. J'ai dit qu'on ne pourrait réellement ressentir son authentique présence, et surtout à notre génération, qu'après avoir étudié ou être dans un environnement, encore une fois, qui nous permet d'être reliés à ce qui est, au bout du compte, la révélation, la volonté pleine d'Akadosh Baruch Hu, avec toute l'humilité, évidemment, qui est aussi exigée. N'est-ce pas? Ça, c'est pas shoot. Il faut de l'humilité, sinon ça n'arrive à rien. Mais Akadosh Baruch Hu a fait le choix, justement, de se révéler à nous, encore une fois, comme membre du peuple juif, avec un dessein, avec une destinée. D'accord? En tant que peuple. À ce moment-là, c'est tout à fait légitime de le ressentir. Mais quelqu'un, je répète, qui dirait je ressens sa présence sans avoir étudié, sans avoir perçu ce qu'il veut dire, je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est dangereux, je dis que c'est suspect. D'accord? On a des gens que vous regardez sur YouTube, vous avez tous les 6 mois des gens qui ont reçu la révélation divine. En général, ils ont l'air de cinglés, mais ils se prétendent être le Mashiach. Et ils savent qui est le Mashiach, et le Mashiach va arriver, et je suis là pour vous aider, et je suis Eliyahu Navi, et je suis... Alors que tout ça, évidemment, est totalement abject et absurde, d'autant qu'on sait tous que le Mashiach, c'est le Rav Zini. Aval je rigole. C'est-à-dire non. C'est-à-dire d'accord? Donc, encore une fois, tous ces phénomènes qu'on peut trouver scientifiquement, qui veulent au bout du compte se libérer de toute idéologie, n'arrivent pas à se libérer de toute idéologie. On sait pertinemment pareil dans le même rapport, que quand la science elle va émettre un postulat, si elle l'émet comme un fait, je ne dis pas que c'est suspect, mais je dis qu'il faut essayer de rechercher au bout du compte si c'est réellement un fait ou non.
ou est-ce que ce n'est pas motivé par une idéologie quelconque? Allons chercher les idées, allons chercher les motivations de Darwin, et on les connaît, puisque justement, on évoquait le Rabbeinu Moseg, il y a une correspondance entre le Rabbeinu Moseg et Darwin, donc on sait quelles sont ces motivations, qui sont totalement problématiques. Et ça l'a amené au bout du compte à ce qu'il a dit. Est-ce qu'on est, sur ce point-là, opposé à la problématique de, j'ai envie de dire, du développement, de l'évolution? Certainement pas. On n'a pas attendu Darwin pour ça. Il y a un cours de Rav Cherki là-dessus. Il parle de l'évolution. Tiens, le Rav Kook, c'est le Rav Kook, Bevadaï. Et le Rav Melamozeg, et le Rav Zini a apporté plus d'une centaine de pages sur le livre de Bereshit, parce qu'il y a Emla Mikra, son commentaire sur Bereshit. Il faut voir comment c'est exceptionnel. Et c'est en hébreu, je vous l'aurais fait avec plaisir, mais c'est en hébreu. Et de voir, encore une fois, combien cette dimension d'évolution, même dans notre langage, on en parle. Olam Haba, ça veut dire qu'il y a une évolution vers un monde aspiré. L'esprit de l'homme, autant l'animal est quelque chose de défini, autant devenir un Adam, devenir un être humain est quelque chose qui, au bout du compte, prend beaucoup de temps, pas seulement physiquement, techniquement, mentalement, spirituellement. Donc, je n'ai pas attendu Darwin pour ça. Mais là, encore une fois, quand je vais donner une comparaison, si je parle encore une fois sur les exégèses traditionnelles, j'avais dit ça quand j'ai fait un cours sur Bereshit cette année, où ça me fait toujours rire les gens qui veulent absolument rechercher, parce que c'est 6 jours, mais si tu les mélanges par 1000, alors tu les multiplies et tu arrives au même nombre que... C'est du n'importe quoi. C'est mécomprendre encore une fois quelle est la volonté de la Torah et quelle est au bout du compte la destinée d'Israël. C'est d'abord d'être lié encore une fois à celui qui nous a créés, à celui qui nous a façonnés et celui qui au bout du compte donne sens à l'histoire. D'accord? Ve'ulam, Dvarim Ele, Yad'an, j'ai oublié. Le Mashiach, il est algérien, oui. Ah ça, Ve'ulam, il est même oranais, pour être plus précis. Ve'ulam, Dvarim Ele, Yad'anum Bekabbalah mina avot ou mina nevim, inevakasha. Toutes ces choses-là, tous ces propos, je ne peux pas les inventer. Je me demandais tout à l'heure comment est-ce que le Ramchal peut connaître la vérité. Mais il la connaît parce qu'encore une fois, il est intimement relié à son Rav, qui est relié à son Rav, qui est relié à son Rav, etc., jusqu'à Moshe Rabbeinu. Une parole de vérité, juste, authentique, cohérente. Et il dit bien, il y a Danum Bekabbalah mina avot ou mina nevi'im. Isigum kol Israël b'ma'amad ar Sinai. Iné, ce qu'on disait tout à l'heure. Isigum b'ma'amad ar Sinai ve'amdu ala mitatam beverur. Ça veut dire, j'aime cet exemple à chaque fois pour bien le comprendre. Quand, au bout du compte, quelqu'un va parler, on va dire, va parler de Dov. C'est-à-dire, je connais très bien Dov. Il est grand, blond, aux yeux bleus. D'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, excuse-moi, Dov, pour le... On va dire, écoute, je le connais, tu racontes des bobards. D'accord? Ça, c'est Israël. Pierre, Mouloud, qui vous voulez, vont parler de Dieu. Non, mais Dieu, il est comme ça. Je ne sais pas de quoi tu parles, tu racontes des bobards. Il m'a parlé la semaine dernière, je sais qui il est. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit dans la Tefila Shacharit? En Keloenu. Et après, tu dis Mi Keloenu. C'est un problème. Tu devrais dire d'abord Mi Keloenu et après tu dis En Keloenu. Non, parce que la réalité justement qui rend Akadosh Baruch Hu incomparable avec rien, c'est un postulat. On n'est pas dans la discussion, on n'est pas dans le débat, on n'est pas chez les Grecs. En Keloenu. Et une fois que tu as entendu le postulat là, alors tu vas dire Mi Keloenu. Maintenant, tu vas lui donner un nom, tu vas chercher, tu vas regarder, tu vas observer, tu vas scruter, tu vas approfondir sa parole. Alors là, on peut réfléchir. J'ai lu un bouquin, comme dit souvent Manitou, j'ai lu un bouquin, mais derrière chaque bouquin, il y a un auteur. Et il y a une vie éternelle avant l'auteur, avant la vie de l'auteur. Comment on a pu exister avant Descartes? On a existé avant les méditations. D'accord? Mais quand on est relié à la Torah,
on est relié à l'origine, et même le mot en français me gêne par rapport à ce que je veux dire, on est relié à l'essence du tout. On est relié à l'essence de ce qui est. Cette semaine, Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham, Lech lecha mi'artzecha. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un penseur, c'est pas j'ai adhéré à cette philosophie. Non. Il est intimement relié parce qu'il est Abraham. D'accord? Et comme Abraham va arriver au bon endroit, c'est la preuve qu'il est Abraham, si je puis dire. D'accord? Arshab. Et encore une fois, à l'échelle du peuple, ça se révèle avec éclaircissement au moment où on est au Har Sinaï. Velimdum, iné. On a reçu cette vérité, on s'est tenu au Har Sinaï. Velimdum livenehem, puisque c'est un ordre d'avoir l'obligation justement d'enseigner à ses enfants, dor achar dor kayom azé, à chaque génération. Une fois, il y a des goyim qui sont venus à l'intérêt de Kohanim, et je me rappelle cette histoire, et ils demandent au Rav Aviner, qu'est-ce qu'il y a de changement dans votre méthode pédagogique, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il dit, il n'y a rien. Ça fait 2000 ans qu'on fait exactement la même chose, avec des petits changements, il y a l'électricité, il y a le chauffage, il y a le masgan, mais à part ça, rien. C'est exactement ça. Si c'est la vérité, ça ne bouge pas. On peut transformer la manière de la délivrer. Mais le message reste le même. Ce qu'a enseigné Manitou pendant des années, j'ai revu encore des articles, puisque en l'heure de la Haskara, il n'y a pas longtemps, il y a une parole cohérente, authentique. Ce que vous avez entre les mains, c'est écrit au XVIIIe siècle. Ce n'est pas écrit maintenant. La contemporanéité, Dieu sait qu'on a déjà étudié ensemble plusieurs textes qui sont même plus anciens que le XVIIIe siècle, les Minyanam, et on voit encore une fois la précision, encore une fois, de ce qui est inscrit. Et c'est une transmission perpétuelle. Et quand je dis transmission plus que tradition, qui est à côté un peu pompeux, ça veut dire qu'au bout du compte, eh bien, nous sommes dans une volonté de traduire fidèlement ce qui a déjà été enseigné par nos maîtres au préalable, dans le passé. Dans nos commentaires, c'est souvent le verbe qui ne convient pas. Je ne comprends absolument pas. Vous avez compris ce que ça veut dire la phrase? Je n'ai pas compris la phrase. Le verbe qui ne convient pas. Je ne sais pas si tu as compris. Le travail, je n'ai pas compris. Top. Sheken. Tziva Moshe Rabbeinu. Leur a ordonné Moshe Rabbeinu à la Vachalom et puis à Gvura. Encore une fois, la force de cette parole divine qui est capable, si je puis dire, d'être retransmise à Moshe Rabbeinu face à face et qui, encore une fois, pleinement retrouvée. Pen tishkar et adevarim asher raou enecha. Il n'y a pas écrit au bout du compte que tu oublies la doctrine. Quand tu dis Moshe, le racheter le vote là, Moshe Rabbeinu, non? Alav Shalom. D'accord? Moshe Rabbeinu Alav Shalom et puis à Gvura, puisque Moshe Rabbeinu, au bout du compte, est capable de s'annihiler totalement devant Akadosh Baruch Hu pour recevoir pleinement la parole. Ben tishkar et adevarim asher raou enecha vechule veoda'atem levanecha velivne venecha. De peur qu'au bout du compte, tu oublies ces paroles que ont vu tes yeux. De quels yeux s'agit-il? Pas des yeux intellectuels, encore une fois, physiquement, la vue est quelque chose malheureusement de très tangible. Il y a un regard profondément intérieur. De la même manière que je vais utiliser cette image, j'ai enseigné il y a des années de cela le français à un Israélien. Et à un moment donné, il dit il faudrait que tu prennes. D'accord? Phrase comme ça. Et je lui dis, tu ne peux pas parler comme ça. Pourquoi? Et ma première réaction, ça a été, tu entends que ça ne sonne pas. C'est vrai? L'Israélien, à juste titre, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais je n'entends rien du tout. C'est normal. Non, mais c'est légitime, mais c'est l'image que j'ai envie de révoquer. Ça veut dire que dans une mesure où tu as transmis un enseignement fidèle, encore une fois, eh bien, tu sens que ça chante faux.
Raou Enecha, tu peux oublier, parce que malheureusement, encore une fois, l'essentiel de cette Torah qui a été traduite, qui a été transmise oralement. Quand tu parles de voir les paroles, Là, on dit de ce que tu as vu. Raou Enecha, ok. c'est une relation avec les paroles qu'on voit dans le Sinaï. Raou et Takolo, tout à fait, bien sûr. Et là, encore une fois, tu vois bien ce que a vu les voix, a vu l'intonation d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas corrélatif. Quelque chose qui nous a transcendé de l'intérieur. Exactement. Le regard de l'intérieur, oui, d'accord. D'où l'expression bien connue de Exupéry Akadosh. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ça dit Exupéry Akadosh. Saint-Exupéry. C'est ça. Tu dis là, Non, mais qui c'est celui-là? Et Exupéry. Ve'oda'atam levanecha levanecha. D'accord, tu as enseigné ça à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Omnam. Gam mitzad hachakira bemoftim alimudim. Même quand, encore une fois, tu vas étudier les choses en profondeur, tu vas rechercher, même des merveilles, encore une fois, de l'étude. Yamtu kol ha'inyanim ha'ele. Tu vas trouver, encore une fois, une cohérence par rapport à tout cela. Mais dire, au bout du compte, on arrivait à la conclusion que la Torah, elle est rationnelle. Ça serait dramatique. La Torah a une logique interne. La Torah est compréhensible au niveau de la raison, au niveau de l'intellect, mais elle ne peut pas être dépendante de l'intellect. Vous comprenez la nuance? Exactement. Ni un livre d'histoire, ni un livre de philosophie, ni un livre de... La Torah est la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire. Et donc, seul celui qui appartient à Israël est capable de planter du doigt et de dire Zéli Van Veu. C'est ça au bout du compte. Et Zéli Van Veu fait découvrir qu'il y a un lien entre la créature d'Israël et Akadosh Baruch Hu, puisqu'il dit Zéli, c'est mon Dieu. Enfin, mais ce n'est pas ça qui justifie son existence, si je puis dire, ou qui confirme son existence. Non, il est, point. ויוכח היותם כן, מוכח הנמצאות ומשיגיהם, et là où j'arrive à ce que tu fais la remarque tout à l'heure, Hana, que de toute cette réalité qui se présente dans le monde, Nimtsaot, qui existe, ce qui coexiste à l'homme, ou Messigehem, ce qui nous arrive, d'accord? Il serait inconcevable de voir n'importe quel événement, surtout à l'échelle globale, okay? Et de ne pas y rechercher ou d'éventuellement penser que Akadosh Baruch Hu ne vient pas nous donner un message, ne vient pas nous délivrer quelque chose de fondamental. D'accord? Puisque, encore une fois, le monde est façonné, créé par Akadosh Baruch Hu avec un sens bien précis, ça veut dire qu'à chaque événement qui va bouleverser le monde, on doit essayer de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner dans ce qu'on est en train de traverser. Quelqu'un qui a une parole? Suggestion. La preuve de l'existence de Dieu n'est-elle pas justement simplement dans la Torah? Le terme que tu as utilisé n'est pas le bon terme. D'accord. Il n'y a pas de preuve d'existence. Non, enlève ça. Ça n'a pas de sens. Torah, c'est Non. C'est l'image de Dieu. Non. Non, pas de garde. Akadosh Baruch Hu se révèle point dans l'histoire. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a envie d'y résider, il a envie de se révéler. C'est-à-dire, il le fait encore une fois par cette parole, Ana katavet yamin, je me suis donné par cette Torah, en étant relié à la Torah, tu es relié à Akadosh Baruch Hu. Évoquer la possibilité d'étudier un texte sans le relier justement à son auteur serait évidemment hors de propos. Parler de preuve d'existence de Dieu, ça veut dire qu'il y aurait une démonstration intellectuelle qui, au bout du compte, expliquerait l'existence de Dieu. Cela est totalement abject d'un point de vue hébraïque, ou même, je vais te dire un terme plus sympathique, totalement infantile. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas un seul endroit dans la Gemara ou dans la Torah où on essaie de démontrer l'existence de Dieu. Parce que c'est une question, une proposition totalement infantile. Tu es en train d'essayer d'intégrer Dieu dans ton esprit humain étriqué. Ce n'est pas possible. Donc, la démonstration, donc la preuve relève encore une fois d'une démonstration intellectuelle. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être.
La présence d'Akadosh Baruch Hu est un fait. On a dit comment toujours, elle est infinie, la Torah dans son... Tsuyan, comme la présence d'Akadosh Baruch Hu est infinie. Mais on n'est pas dans la preuve de l'existence. Non, mais l'épreuve n'est pas terminée. On n'est pas dans la démonstration de son existence. On est en train de gérer, essayer d'apprendre à gérer le lien qui nous relie à lui. La Torah atteste Dieu. Non, la Torah n'atteste pas à Kadosh Baruch Hu. La Torah est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais pas son licence, encore une fois. Oui, mais non, d'accord. Ta mère te parle. Ta mère te parle. Est-ce que tu es en train, au bout du compte, quand ta mère te parle, est-ce qu'au bout du compte, tu es en train d'essayer de démontrer si c'est réellement ta mère? Tu entends ta mère, tu la reconnais. D'accord? C'est tout. Donc, évoquer la possibilité, encore une fois, c'est là où il y a un mot qui est très important chez le professeur André Neher sur la nuance entre A-rationnel et I-rationnel. D'accord? Akadosh Baruch Hu n'est pas irrationnel, il est arationnel. L'intellect humain est un ustensile fondamental et très important. Mais il n'est pas au bout du compte une finalité en soi et il n'est pas au bout du compte le bouclier, encore une fois, qui nous permet de gérer réellement de définir la vérité. Il est un ustensile fondamental qui nous permet de nous en approcher. Mais de dire que je vais démontrer la vérité selon ce qu'elle soit acceptée par mon intellect, d'un point de vue, encore une fois, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, cela est impensable. Je entendu, j'ai vu, je crois que c'est Rav. Attends, je t'écoute une seconde. Il y a juste Eliette qui pose une question. Michel, Ken. Qui dit qu'en réalité, il n'y a pas eu de Simpson, mais au contraire, que quand Dieu a décidé de venir dans ce monde-là, de créer ce monde-là, c'est au contraire, comment on dit, éparpillé. Il s'est éparpillé dans le monde pour exister dans le monde. Je trouvais que l'image a été très très bonne. Bon, il faut voir ce que Rav Mordechai Shriki il a dit exactement, mais Ken. J'essaie de répondre plus ou moins à sa recherche d'essence, quoi. Pour le bien de la créature, Akadosh Baruch Hu. Si ça peut te donner Oui, mais non, mais on va y arriver de toute façon. Cette problématique que tu soulèves maintenant, Eliette, on y arrivera par la suite justement de la présence pleine ou non d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'encore une fois, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça je peux le dire en 2 secondes, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'au bout du compte, la créature puisse exister. À partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, inévitablement, entre guillemets, il se met en retrait pour le bien de la créature. D'accord? Mais encore une fois, ça veut dire que l'objectif plein d'Akadosh Baruch Hu, c'est de ne pas porter préjudice à la créature. Mais pour cela, ça veut dire aussi qu'il a une attente entre guillemets, de la part de la créature qui doit être intimement reliée au créateur. D'accord? C'est comme la fameuse expression, si je suis tout, tu n'es rien. Si tu es tout, je ne suis rien. C'est pour ça que je répète, la problématique du philosophe traditionnellement, la problématique du philosophe, c'est l'existence de l'homme. La problématique du théologue, c'est l'existence de Dieu. La problématique de l'hébreu, c'est ni ça, ni ça. C'est de comprendre comment c'est possible que le créateur et la créature résident ensemble dans un même monde et s'éclatent. Et si le créateur lui-même ne l'avait pas énoncé, on n'aurait pas pu y croire. C'est clair? Donc, alors, dans nos commentaires, comment agir envers certains juifs qui sont très éloignés et qui ont besoin de preuves pour croire en Dieu? Je ne sais pas ce que c'est, ont besoin de preuves pour croire en Dieu, et j'ai dit 15 milliards de fois. Il a fait, exact, la remarque de Eliette est tout à fait juste. C'est justement parce qu'ils sont éloignés qu'ils ont besoin de preuves. Mais je vais te répondre sur une phrase. Quand on parle avec un juif, on ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu. On parle d'abord de savoir qui est son père et sa mère. Ce sont des problèmes psychologiques. Il faut arrêter de vouloir absolument rapprocher des Juifs à Dieu avant de les rapprocher essentiellement à leur identité première, identité hébraïque. On a fait le Kuzari ensemble. Je suis très surpris que la question apparaisse encore. Quand le chrétien a parlé de Dieu, quand le musulman a parlé de Dieu, le Chaver parle d'abord et avant tout du Dieu qui s'est révélé à son père, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, il faut parler aux Juifs de ce qu'ils sont capables de reconnaître. Du Juif qui est éloigné et qui habite en Eretz Israël, il parle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas grave, j'ai perdu ça 15 milliards de fois. On parle d'abord des patriarches, on parle d'abord des vertus qui sont rattachées à nos patriarches. Après, vous aurez le temps de parler d'Akadosh Baruch Hu. Non, mais Baruch, des patriarches et des matriarches, c'est pas shoot. On parle de ces vertus incandescentes, reliées
jamais là quand ils oublient à une main, ça c'est. Ah, d'accord? C'est clair. On ne parle pas de raison de preuve. La preuve, c'est réduire au bout du compte la présence d'Akadosh Baruch Hu. Je vous répète que j'aime citer cette phrase, cet aphorisme du professeur Benjamin Gros, on ne prouve pas l'existence de Dieu, on l'éprouve. D'accord? C'est exactement cela. On vit Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qu'on est en train de vivre depuis 1 an, si ce n'est pas la présence d'Akadosh Baruch Hu. Un petit virus est en train de faire vaciller le monde entier. L'orgueil de l'humain est en train d'en prendre une claque dans la figure. Ken. Attends, Mechila, je t'ai coupé parce qu'il y avait Harik qui voulait évoquer quelque chose. Ken, Harik. C'est clair? Yofi. Ken. Oui, j'ai entendu une intervention d'Ariel Wiesman, son écrivain, à la télévision, sur les émissions judaïques le dimanche, qui disait, dans Vaasé Benishma, l'important, ce n'est pas de comprendre après, mais le fait de faire nous aide à comprendre. J'avais cette proposition, parce qu'en général, on fait l'inverse. On dit, bon, on fait, puis on... Non, ça, c'est la tchouva à la française. C'est-à-dire, d'abord, on a assez, tout à fait juste. Mais on arrivera, ça, c'est le 4e chapitre. J'espère qu'on aura le temps d'arriver là-bas. Pour l'instant, on est, encore une fois, dans le rapport à Akadosh Baruch Hu. Je veux juste terminer au moins la pisca, parce que je sais que pour respecter le temps, d'accord? Mais que, encore une fois, on soit bien clair par rapport à ça. Je poursuis. Donc, encore une fois, qu'on n'oublie pas. Si je viens au bout du compte te rappeler que je ne veux pas que tu oublies, ça veut dire que c'est inscrit en toi. Sinon, je ne serais pas dans cette expression-là. De la même manière, encore une fois, que quand les prophètes vont dire qu'il est interdit de faire du commerce le Shabbat, ils ne vont pas dire « je vais vous inventer une loi ». Vous savez, la Torah de Moshe, qu'il est interdit de faire du commerce du Shabbat. Je viens juste vous rappeler, encore une fois, ce que vous savez déjà. Va dire un abruti qui s'appelle Paul de Tarse, en citant son maître, « Je ne suis pas venu changer, je suis venu accomplir ». C'était tellement important qu'ils ont essayé de garder la Brit Mila et le Shabbat quasiment jusqu'au Moyen-Âge. Mais il y avait déjà, au bout du compte, un changement, une mutation dans la compréhension de ce qu'on a lu au tout début. Kol Ish Israël. Nous sommes tous saints, nous sommes tous des êtres humains. C'est très sympathique, mais sauf que ce n'est pas dit, c'est pas ce qu'a dit Kadosh Baruch Hu. Vous voyez, comme quand il suffit d'un mot qui soit malvenu, on ne comprend rien. Non! Un juif, dans la chrétienté, dois-je le rappeler, eh bien, il est juif par rapport à ce qu'il fait. Un juif dans la tradition juive, il est parce qu'il est juif. Et on ne peut rien y faire. Donc, ça veut dire qu'on porte cette étincelle en soi qui ne cherche qu'à être ravivée. Donc, quand on étudie cela, pourquoi vous trouvez ça fantastique? D'abord parce que oui, c'est fantastique, c'est le Ramchal. Mais surtout, parce que c'est vrai. Parce que vous êtes intimement reliés, nous sommes intimement reliés à ça. Et on est en train de mettre des mots sur ce à quoi nous sommes intimement reliés. Toute la réalité qui nous occupe. D'accord? On le voit de nos propres yeux. J'ai encore évoqué ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'après 2000 ans d'exil, on voit un État avec toute sa richesse et qu'on peut une seconde imaginer que Akadosh Baruch Hu n'est pas présent dans cette histoire, dans cette promesse qui avait déjà été annoncée au préalable. Il faut être aveugle. Alpi Chochmat Ateva, la grandeur, chaque chose, chaque détail, encore une fois, les plus agréables et les moins agréables, se découvrent ayant un sens bien précis dans l'ordre de la nature. Justement, en français, ordre de la nature. Tout cela, encore une fois, est dirigé, mené par Akadosh Baruch Hu de manière très précise. Alors qu'on a vu ces cultures qui, naturellement, pour 1000 et une raisons, quand elles se développent spirituellement, ça va aller en contradiction avec la science. Alors que la tradition juive, c'est exactement l'inverse. Plus tu vas voir les prouesses de la science, plus tu vas voir la grandeur et la majestuosité du Créateur. Majesté du Créateur. Andassa, Atruna, Ushara Chochmot. Tout cela, encore une fois, est intimement relié à la beauté de la création, relié à son Créateur. Shemem telakechena akdamot amitiot. De cela, encore une fois, cela introduit par énormément d'introductions, de compréhension.
Mais tout cela, encore une fois, va engendrer encore plus de merveilles. Chaque génération, on a découvert, cette semaine ou il y a 15 jours, on a découvert apparemment un nouvel, quelque chose de nouveau dans le cerveau humain, qu'on pensait qu'on avait déjà tout cerné au niveau des membres, au niveau des ramifications. On a observé quelque chose de nouveau dans le cerveau humain. Je vous enverrai, ça vous intéresse le Asher Yevaled Mem Barou Aïnianim Amitim Aele. Tout va s'avérer encore une fois dans sa véracité, dans son authenticité. Omnam, mais encore une fois, on ne va pas insister, puisque ce n'est pas un ouvrage qui veut au bout du compte essayer de regarder la science et de l'observer, bien que ce soit très intéressant. Omnam lo na'ari chatabeze, el anatsiya agdamot le amitam ou nesader adevarim al burian. On ne va pas s'approfondir là-dessus, mais malgré tout, on donne quelques mots introductifs pour bien cerner encore une fois que toute cette réalité s'inscrit dans l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ainsi que cela nous est transmis, kefi amasoret shebiadenu, ve amefursam bechol umatenu, et ainsi que cela est bien connu encore une fois dans notre nation. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce lien à la vérité ne peut être réel que quand il est relié à une masoret. C'est ce qui fait, quand on m'a encore demandé aujourd'hui, comment est-ce que la Torah, les rabbinim ont ajouté des choses dans la Torah. Mais à partir du moment où, encore une fois, on étudie la Torah comme il se doit, eh bien, on ne peut pas la lire sans les apports, sans les enseignements de nos Chachamim, siècle à travers siècle. Et d'ailleurs, on remarquera toujours qu'un Rav est un Talmid Chacham. Il est justement, et c'est ça qu'il s'efforce à être, c'est être fidèle à l'enseignement de son maître. C'est en cela où il est Chacham, il est Talmid de Chacham. Donc la parole qui doit sortir au bout du compte est modestement, mais la parole qui doit sortir de ma bouche, qu'elle soit agréable ou pas agréable, cautionnée ou pas cautionnée, si je me trompe, alors je veux dire je me suis trompé. Mais mon travail, ma responsabilité, encore une fois, je dis modestement parce que ça va être très, c'est d'être fidèle à ce que, encore une fois, j'ai modestement compris chez mes maîtres. Sinon, on est dans une parole mensongère. D'accord? Top. On aura, Bezrat Hashem, l'explication dans la troisième piska de ce que ça veut dire cet existant, cet absolu existant. D'accord? Ça, on en parlera, Bezrat Hashem, la prochaine fois, parce que ça implique plusieurs options qui ont été définies par Aristote lui-même. Et le Ramchal les ramène ici. Donc, on verra ça, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Je m'arrête là parce qu'il est 9h20 pour essayer de tenir sur le Zoom. Mais non, je t'écoute. S'il y a des questions, Bechavot. Bechavot, c'est super important. Je disais, bon, Dieu s'est présenté au Sinaï sous Anochi Hachem. Anochi Ken. Pourquoi n'a-t-il pas repris du Yudkevavke Il est écrit Anochi Hachem. Hachem, Yudkevavke. Hachem. Anochi Hachem. Le verset Anochi Hachem, Yudkevavke. C'est pas il a repris. C'est le nom par excellence qui est révélé. C'est le nom propre d'Akadosh Baruch Hu qui est présenté au peuple. Juste un point qui a été soulevé ici quand quelqu'un m'a fait la remarque, exact, 3 patriarches et Moshe, je vais même plus loin que ça. D'abord, ce n'est pas 3 patriarches, Moshe et Zéhou, c'est toute la Massorée, toute la transmission. Et j'ai insisté sur le fait que, quand je dis justement Avraham, Yitzhak et Yaakov et les matriarches aussi, Moshe Rabbeinu n'a tout son sens que dans la mesure où il est descendant, encore une fois, de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je vous rappelle ce qu'on appelle, encore une fois, Manitou, sur la Torah Rav et la Torah Av. On est rattaché au Rav uniquement parce qu'on a cette identité hébraïque qui est rattachée au père, et pas l'inverse. Sinon, on finirait par appeler le Rav mon père, ce qui évidemment serait totalement abject. Donc, Moshe Rabbeinu, justement, il n'est pas appelé Avinu, En Avot et la Shlosha. Moshe, il est appelé Rav, alors que les Avot, c'est donc cette identité intrinsèque que nous portons en nous. De la même manière que c'est Yaakov qui descend en Égypte dans une famille, la famille hébraïque qui va se révéler comme étant un peuple, comme étant une nation. D'accord? Donc, c'est la base. On doit d'abord, au bout du compte, se rattacher à ce comportement exceptionnel de nos pères, donc de notre identité, de notre carte, de notre ADN, et c'est en cela où nous nous rattachons à Moshe. Et quand justement ces gens qui n'étaient pas proches, qui n'étaient pas reliés au peuple juif, eh bien, se sont reliés à Moshe en excluant ce lien d'abord et avant tout qui nous reliait au patriarche, eh bien, au bout du compte, ils ont amené le veau d'or, puisqu'ils ont divinisé Moshe. On avait eu l'occasion d'en parler dans le passé. D'accord? C'est clair sur ce point?
Brouchim tiyu. Shalom. Kol tov. À la semaine prochaine.